Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence sur la thématique qui est peut-on gagner plus avec les techniciens SAV. Alors je me présente, je m'appelle Alain Roffi et je fais partie de la société Servessence. Bonjour, moi je m'appelle Pierre Delhomme et je représente l'éditeur d'un outil qui accompagne les entreprises justement à faire du profit et à la relation client entre les techniciens, la technique et le SAV. Et je suis Didier Guivarc, donc consultant pour Servessence. Alors je vous remercie d'être venus aussi nombreux. L'heure du repas a énormément joué, je pense. Alors, qui sommes-nous exactement? Qu'est-ce que fait Servessence? On est une structure qui accompagnons les entreprises dans toutes les formes de transformation servicielle, c'est-à-dire de croissance relationnelle et d'innovation servicielle. On amène les entreprises à transformer le SAV sur des centres de profit. Et si les sociétés sont suffisamment évoluées, on accompagne les entreprises sur une économie d'usage sur les services. Donc, pour cet accompagnement, nous avons différentes manières d'accompagner au travers d'audits, au travers de conseils, au travers de formations, de coaching et aussi d'accompagnement, ainsi que de livres, plus exactement de publications. Alors, ces publications sont diverses. Nous avons participé à une étude qui est les enjeux du service après-vente en France, où nous avons interrogé un panel d'entreprises sur le SAV, sur la manière dont ils abordaient le SAV et les difficultés qu'ils rencontraient. Nous avons également édité un second livre qui est un petit manuel de la relation client où nous avons 20 cas qui sont décrits, 20 cas qui sont rencontrés par l'ensemble des techniciens, c'est des cas génériques, et où on a cherché à avoir un prisme un petit peu différent en ayant une vision, 3 visions plus exactement, une vision de l'entreprise, une vision du technicien qui est parfois qui a un petit différentiel, un petit gap, et la vision également du client. Et parfois, il y a une différence entre ces 3 visions et il était intéressant d'illustrer ces 3 visions. Et enfin, un livre évoquant les garanties avec tous les enjeux économiques, marketing et financiers. Sur l'ensemble de ces études, nous avons découvert, le mot n'est pas complètement adapté, mais que 74% des SAV étaient de type mal nécessaire. Alors mal nécessaire, ce qui sous-entendait que c'était une nécessité plutôt qu'un besoin et que beaucoup de sociétés mettaient en place ces SAV à défaut et si elles pouvaient s'en passer, elles s'en passaient. De plus, 56% de SAV étaient un centre de coût, c'est-à-dire qu'il y avait un coût, on va dire un déficit par rapport à ces SAV. C'est des réalités que beaucoup d'entreprises rencontrent. Alors pour commencer cette conférence, nous avons voulu illustrer la problématique par ce sigle asiatique. Alors est-ce que des personnes comprennent ce sigle-là? Et j'ai toujours un nom, c'est toujours la même réponse. Donc ce sigle-là veut dire crise. Alors crise, c'est équivalent à danger. Alors pourquoi on a choisi ce sigle-là? C'est que la vision occidentale est quelque peu différente de la vision orientale. Là où le danger est quelque chose qui est inhibiteur, les Asiatiques, on va dire les Chinois, ont tendance à avoir une vision un petit peu plus large. Pour preuve, je vais prendre un exemple qui est un peu simple à comprendre, c'est-à-dire en médecine chinoise, ils sont plus sur une logique de soins avant que la maladie se déclare plutôt que de soigner après. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois que la maladie est déclarée, qu'elle n'est pas soignée. Les 2 sigles qui sont là veulent dire également donc danger plus opportunité. Car dans toute crise, ce que l'on oublie souvent, c'est que c'est souvent une opportunité de rebondir, de trouver des solutions, et ce qui permet de voir un peu la crise différemment. Je vais associer ce sigle-là à une phrase qui est « un client n'est jamais acquis définitivement ». Vous allez me dire que c'est une palissade, ce que je vous dis.
évidemment, mais ça a toute son importance. La fidélité est un combat quotidien de l'ensemble des collaborateurs. Alors, pourquoi on a mis ça? C'était simplement pour illustrer cette notion d'ensemble. Ensemble veut dire que c'est l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise, du technicien au service commercial, à l'ensemble des services, et que le technicien a souvent beaucoup plus d'importance que sa fonction ou son poste le laisse à penser. Et ce sont les actes qui comptent, évidemment. Ce sont non pas quelles que soient les stratégies, les visions. Évidemment que le technicien qui est toujours en relation et qui est dans une logique opérationnelle a une importance qui peut devenir primordiale. Pour illustrer cela, on a fait 2 graphiques permettant de comprendre un petit peu plus la réalité des choses. Alors, sur les entreprises, après les 2 crises économiques qu'on a vécues, c'est-à-dire en 2008 et en 2012, le modèle des entreprises, on va dire la crise qui a suivi, a un petit peu changé les choses et tout le monde a un peu subi cela. C'est-à-dire que la pression sur les marges est devenue de plus en plus forte, de plus en plus importante. C'est une pression permanente et le problème, c'est qu'en plus, elle est durable. Elle est durable de par la concurrence et sur l'ensemble des acteurs. Elle est différente évidemment selon les secteurs, mais l'ensemble des partenaires avec qui l'on travaille ressentent cette pression-là, qui fait que l'on est de plus en plus à réduire les marges de différentes manières. Voilà un second indicateur qui est aussi la hausse des coûts pour vendre, des hausses des coûts avec des paramètres qui sont différents, qui peuvent être tant au niveau marketing que commerciaux, que de la communication. Et dans un domaine très concurrentiel, évidemment que ça devient de plus en plus important. À la réunion de ces 2 flèches, nous trouvons un mur que l'on peut rencontrer plus ou moins rapidement. Quel est l'objectif de ce mur-là? En tout cas, qu'est-ce qu'on veut illustrer par là? C'est que, à la frontière de cela, l'intérêt, c'est de développer des services à valeur ajoutée centrés avant tout sur les usages. Le deuxième graphique permet de comprendre et d'illustrer que la réalité est aussi de plus en plus complexe. Alors une réalité technologique de par l'évolution des machines, une complication, une complexité plus accrue au niveau des processus, au niveau des fonctionnalités, de la logistique aussi également, et de la réglementation également qui évolue, et de la gestion de la sous-traitance. Parallèlement, la capacité de vos clients, des utilisateurs à exploiter des nouvelles fonctions ne suit pas exactement l'évolution de ces fonctions. C'est-à-dire que les capacités des utilisateurs est limitée. L'écart d'adoption. Alors, comment faire en fait pour que celui qui est en face, qui a cette machine-là, exploite au maximum l'usage de son matériel? Il est différent selon les industries. Pour certains, ça va être à 80% de la machine que vous allez lui confier. Pour d'autres, 60%. Ça dépend énormément. L'objectif, évidemment, étant de donner le plus possible d'efficience sur l'exploitation de cette machine. Et la responsabilité de ça, c'est le vendeur ou le fabricant qui donne cette machine-là. Et ce n'est pas la personne qui possède cette machine. Dans ce périmètre-là, c'est là où on trouve un énorme champ d'innovation par les services. Ça nous interroge avant tout sur la valeur ajoutée qu'on peut apporter sur les services. Quand on dit service après-vente, les clients pensent souvent à un service qui ne comprend rien, qui ne fait pas toujours ce qu'il faut, le service après-vente pour un client, c'est un service avant tout qui est un service qui traite des problèmes. On ne l'appelle jamais pour demander si les choses se passent bien, si on va bien. Enfin, c'est une relation qui est toujours une demande. On n'appelle jamais un service après-vente pour le plaisir. C'est rare.
Pour ma part, j'ai jamais appelé Bouygues ou Darty pour le plaisir de discuter avec les gens. Ou encore, c'est un service technique de dépannage technique. Alors, un service de dépannage technique, c'est réparer une machine technique dans un environnement technique par un personnel technique. C'est avant tout énormément de technique, c'est la chose qui revient. On a fait une autre étude et on s'en est inspiré, c'est que 47% des entreprises expriment le besoin d'optimiser l'utilisation des équipes techniques et la productivité. 64% développent des indicateurs pour mesurer la performance des équipes techniques. C'est important, ce pourcentage. Ça sous-entend qu'il commence à y avoir une prise de conscience sur l'importance des équipes techniques et pas simplement que dans une logique de réparation. Et enfin, 80% des clients préfèrent discuter avec un technicien plutôt qu'un commercial. Chose qu'on va développer après. C'est un pourcentage qui est assez important et sur lequel on travaille en fait. 80% des clients préfèrent discuter donc avec un technicien et pourtant il n'y a que 27% des entreprises qui forment les techniciens à autre chose que de la technique. Ce qui peut paraître assez paradoxal. Alors, question suivante, quelle est la bande passante de vos techniciens? Vous allez me dire, ouais, il est gentil avec sa question, on ne sait même pas ce que c'est qu'une bande passante de techniciens. Alors, la bande passante de techniciens, c'est le nombre d'heures réellement disponibles pour apporter une valeur au client, une valeur ajoutée. Un technicien, c'est 35 heures à 39 heures par semaine, hein, selon ce qui a été mis en place dans l'entreprise. Et c'est 80 à 90% de contact avec les clients. Dans la vraie vie, dans des cas qui sont plus réels, les heures travaillées, c'est 40 à 50 heures, hein, souvent des techniciens. Et si jamais vous êtes dans une contrainte d'heures et que vous pouvez les faire que 35 heures, les actions qui sont dans ces 35 heures sont beaucoup plus importantes. Et ce qui fait que la bande passante, ça a quelle conséquence? Ça a une conséquence très simple hein, dans tout emploi. À partir du moment où vous avez plus de tâches à faire dans un minimum de temps, vous avez des personnes, des ressources hein, qui sont plus stressées et un service qui est perçu de moins bonne qualité. Le client perçoit, et encore je vais vous dire une évidence, hein, le client perçoit la qualité du service également par la qualité relationnelle. Ce qui sous-entend qu'une relation qui est stressée de la part d'un technicien dégrade la perception qu'un client peut avoir de l'entreprise. Alors, on a posé la question donc à ces techniciens sur la manière de maximiser la bande passante. D'après les techniciens, la première chose, c'est les processus internes. Il y a souvent beaucoup de reporting à faire. On a de l'information qu'ils ne sont pas toujours capables d'aller chercher. Il y a de l'information parfois qui leur manque. Il y a parfois des fiches d'utilisation des machines qu'ils n'ont pas immédiatement. Il y a un ensemble d'informations qui fait que ça leur consomme du temps et que ce temps consommé, c'est du temps qui est consommé, qui est disponible en moins sur la relation client. Le deuxième, c'est que ce sont des services qui sont loin des attentes. C'est-à-dire que les clients ont une idée de ce qu'on va leur apporter et on n'est pas toujours en mesure de leur apporter ce que les clients veulent. Et surtout, on tombe aussi dans une logique de facilité, c'est qu'on propose des services aux clients, des services qu'on connaît bien et qu'on maîtrise bien. La troisième chose, c'est qu'il y a aussi une méconnaissance des services. C'est-à-dire que les clients ne connaissent pas toujours les contenus que l'entreprise propose. Il arrive parfois que des services qui sont proposés par une entreprise, le client va aller les chercher ailleurs, sur d'autres entreprises, par méconnaissance, parce qu'on n'a pas eu la possibilité de lui présenter ça. C'est une perte financière importante. Et enfin, les clients ne sont pas toujours clairs. Et le client ne sait pas toujours exactement ce qu'il veut, ou en tout cas, il l'exprime mal. Et c'est toute la difficulté de cerner exactement les besoins du client. Parfois, certains clients sont un petit peu, ne jouent pas toujours le jeu. C'est rare, mais ça peut arriver. Hein. C'est propre même des clients de défendre son intérêt.
Et enfin, chose importante, lorsqu'il y a un problème, le problème, il y a toujours une inflation. Et cette inflation peut être très importante. Et lorsqu'il y a une inflation, la relation, évidemment, passe rapidement sur un stade supérieur, tant au niveau du client, on va appeler un chef de service, qu'au niveau du technicien, où on va demander un niveau hiérarchique supérieur pour traiter le problème. Ce qui crée pas mal d'incompréhension. Alors, la question qui se pose après ça, c'est pourquoi maximiser cette bande passante, ce temps qui est dévolu sur la relation technicien-client. Donc, dans un contexte où les clients demandent plus pour moins cher, la demande du technicien, c'est de rendre un service de qualité et de construire une vraie relation. Alors, c'est ce qu'on appelle communément l'expérience client. Et l'expérience client, dépend beaucoup, au-delà de résoudre le problème technique, de la qualité relationnelle du technicien. C'est-à-dire que le technicien étant au contact quotidien et régulier du client, va se différencier et va, on va dire, individualiser le rapport à l'entreprise. Un commercial passe de temps en temps et n'a peut-être pas sur certaines structures, entreprises, la même fréquence qu'un technicien. Et le rapport d'un commercial au client n'est pas la même, je vais dire exactement la même, et même très différente d'un technicien au client que d'un commercial au client. Ok. Donc, il y a aussi de la part du technicien un désir qu'on récolte souvent, qui est de promouvoir l'entreprise et ses offres. Il y a un vrai désir de la part des techniciens de conseiller, c'est-à-dire pas simplement d'avoir des tâches de maintenance, mais également d'être dans une logique de conseil, ce qui fait naturellement, mais parfois sans avoir les bons outils. Lorsqu'un technicien apprend à faire le focus sur un client, il y a un gain qui se fait de 10 à 20%. Alors c'est une estimation, mais c'est tous les process qu'on allège tout autour et toute la méthodologie qui permet aux techniciens de se concentrer sur cette relation client. Alors une bonne relation client orientée vendeur-conseil, et j'insiste sur cette notion de vendeur-conseil, c'est-à-dire qu'on change un peu le paradigme de technicien qui est simplement dans une logique de maintenance, mais on déplace légèrement le curseur sur une logique de conseil, et sans aller mettre le curseur sur le commercial. Et cela, il me reste combien de temps? Est-ce que je peux prendre 5 minutes? Ok. Alors, vos techniciens sont des super-héros. Alors vous allez me dire que c'est un peu caricatural, mais pourquoi? Parce qu'ils développent avant tout une relation de confiance et de dialogue. Un technicien a une expertise du fait de l'appareil, et lorsqu'il donne un conseil, il est évidemment entendu parce que c'est souvent suivi d'actes. Et c'est avant tout un expert de la machine. Il engage les clients dans une démarche collaborative, c'est-à-dire qu'un technicien souvent demande à être associé pour réparer une machine ou pour simplement aller à un endroit ou demander comment ça s'est passé. Il y a toujours une collaboration, c'est toujours dans cette logique-là avec le client. Il remonte des informations de qualité, c'est-à-dire que c'est la première personne qui a les informations. C'est une source d'informations incroyable, c'est une mine d'or, le technicien. C'est-à-dire qu'il peut anticiper les problèmes futurs et surtout les besoins et les nécessités du client. Vu qu'il n'y a pas cette logique de relation commerciale, le client se confie assez facilement à un technicien. Il fait faire des économies à l'entreprise par une attitude responsable. Le fait de responsabiliser un technicien par une formation aussi financière permet, c'est souvent un technicien, c'est souvent quelqu'un de très cartésien. C'est-à-dire que toute sa démarche souvent est toujours dans une logique pour faire des économies à l'entreprise, à votre entreprise. Et il y a également le fait, vu qu'il est à l'origine, au départ des problèmes, c'est pas lui qui en est responsable, c'est la personne la plus à propos pour désamorcer ou en tout cas réduire un conflit. Et enfin, ce qui est très important dans une logique de service associé sur des contrats de garantie, sa crédibilité technique permet de légitimer les propositions que vous pouvez faire.
Et enfin, une fonction qu'il fait régulièrement, des propositions qu'il fait, il réalise des ventes additionnelles et des pièces de contrat. Alors, pour conclure, je dois aller vite, je m'excuse. Quel est le retour sur investissement? Les entreprises qui ont formé et accompagné leur personnel technique vers un relationnel plus efficient génèrent une réduction de la charge de travail. On a des techniciens qui sont moins stressés. Pourquoi? Parce qu'au niveau des comportements relationnels, ils ont une méthodologie, ils savent mieux, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une logique conflictuelle, ils ont des outils leur permettant de s'approprier des choses de façon beaucoup plus efficace et d'être moins victimes de ça. Alors, chose qu'on a été surpris, ça réduit le temps d'arrêt des équipements de 90 heures par an. C'est assez surprenant, ça. Dans la relation avec le client, ça donne des relations qui sont plus équilibrées également. Donc, formation personnelle technique à une meilleure relation génère des profits tangibles. Et j'insiste sur ce terme tangible. Ce sont des profits qui sont mesurables. Alors, comment choisir une formation à la relation client? Alors, le choix se fait déjà sur qui mettre, comment faire évoluer le personnel, quel type de personnel, quelle population on choisit, et puis quels sont les résultats financiers qu'on souhaite atteindre. Alors, je vais essayer de conclure rapidement, parce que je vois que vous... Ouais, je vais conclure. Tout, en fait, le changement de paradigme est que on a tendance, les techniciens sont souvent spécialisés et ont une formation qui est sur la technique. On accentue énormément ces formations-là et la formation continue sur la technique. C'est quelque chose qui est souvent acquis, mais on oublie la relation client. Formation relation client qui est très importante à partir du moment où on veut développer tous les services d'usage autour de la machine. Et le technicien est un point, il nous semble, et dans toutes les formations que l'on donne et les entreprises qu'on suit, un élément essentiel permettant de développer, d'innover au niveau du service. Ça demande simplement de ce dont je vous parlais tout à l'heure, de déplacer le curseur de simplement technicien qui fait de la maintenance ou qui installe, un technicien qui fait du conseil et qui est capable de proposer des contrats ou en tout cas des solutions ou d'anticiper ou de faire remonter de l'information. Ça demande simplement un changement de paradigme autant de la part de la société, de l'entreprise, que de la part du technicien. Et c'est ce que nous mettons en œuvre au travers des formations, qui sont des formations avant tout comportementales et qui permet aux techniciens d'assimiler des outils et également d'éprouver ces outils. Mais c'est pas bien grave, on a commencé en retard. Voilà. Alors si vous voulez plus de renseignements, j'ai fait tout ça un petit peu dans l'urgence. Vous pouvez nous retrouver au salon... Juste derrière. Juste derrière, on s'est placé à côté. Quand même, au-dessous de la panthère là-bas. 10 mots. Et on pourra exactement tout vous détailler. Laurent Truschello, merci beaucoup pour votre patience.